Je suis contente. Je n'ai jamais vu Stélina aussi heureuse. Moi aussi, mais c'était il y a vraiment longtemps. C'était très gentil de m'appeler, monsieur Nikos. Non, pas monsieur. Ça me donne l'impression d'être vieux. Nikos, si vous ne m'aviez pas prévenu, Ascoli, cette horrible assistante sociale, aurait probablement... Envoyez Stélina en maison de correction. Notre petite princesse souriait toujours avant qu'on la retire du cirque pour l'envoyer à l'orphelinat. Pauvre enfant. Vous l'aimez comme votre fille. Nous, les gens du cirque, nous étions sa seule famille. Pourquoi ma maman, elle vient pas? Je suis triste sans ma maman. Ta maman, elle est allée au ciel, ma petite chérie. Elle est là, elle veille sur toi. Dis-lui de venir me voir. J'aimerais beaucoup, tu sais, mais je peux pas. Et si on lui envoie une lettre, ça la fera peut-être venir. De l'endroit où elle est, ta maman nous regarde et elle sait qu'on t'aime beaucoup. Ah. Malheureusement, vous ne pouvez pas... Oui, je sais. Quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais obtenir que Stélina revienne vivre avec nous. Non, Nico, dis pas ça. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Je vais rester vivre avec vous. Vous êtes ma famille. Ils seront toujours là pour toi. Ils t'aiment. Et même si des lois stupides les empêchent de t'adopter comme ils le souhaitent, ils t'aimeront toujours autant. Et tu pourras les voir chaque fois que tu le voudras, Stélina. Regarde-moi, princesse. Notre désir le plus profond, c'est de te garder avec nous. Avant de connaître Anna, j'aurais tout fait pour te retenir. Mais maintenant, je suis tranquille. Je sais que quelqu'un t'aime autant que nous. Oui. Anna saura veiller sur toi. À Rome, tes amis pourront venir te voir quand ils le voudront. Ils seront toujours là pour toi. Ça, tu peux en être sûre, Stélina. C'est vrai que vous viendrez me voir? Promis, trésor. Adieu, Stélina. Je comprends pas pourquoi Émir est pas là pour te dire au revoir. Je vais lui passer un savon. Faut pas. Dites-lui qu'il va beaucoup me manquer. Et vous aussi. Merci pour tout. On t'aime, Stélina. On viendra te voir à Rome. Avec Elsie. Adieu, belle tzigane. À bientôt, Émir. T'attends à Rome. J'aurais tellement aimé avoir une sœur comme Stélina. Je suis sûre qu'on se reverra un jour. Ça va? Oui.
Tu es sûre? Plus ou moins. Retourner à l'orphelinat, c'est pas très drôle. C'est une prison. Qui t'a dit qu'on retournait à l'orphelinat? Tu as oublié? Les vacances ne sont pas encore terminées. Waouh, ce que c'est beau! Où on est là? Cette eau bleue, ça fait envie. Et ce ciel! Célina! Tu viens? Bois ton chocolat. C'est Guido, tu te souviens de lui, n'est-ce pas? Et près de lui, c'est notre fils Bruno. Bruno est actuellement dans une clinique pour se faire soigner, de l'autre côté des montagnes. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas trop grave? Plus maintenant, il a quelques problèmes respiratoires, il doit juste faire attention. Salut les filles, la route a pas été trop longue. Ah. Hello, toi. Bonjour, Stélina. Alors, comment elle va, notre petite fugueuse? Tu sais que grâce à toi et à tes aventures, j'ai écrit un article qui a fait un tabac au journal. Et je suis contente, monsieur. Où t'as vu un monsieur ici? Moi, c'est Guido, mademoiselle. Ouh, ça sent la tempête. Viens, Stélina, je vais te montrer ta chambre. Ça te plaît? Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que vous êtes sympa. Tu sais, tu peux me tutoyer. Fais attention, c'est très chaud. Oh, ma pauvre chérie, qu'est-ce que je te disais? Laisse refroidir. J'ai téléphoné à Bruno et il va bien. Le docteur a dit qu'il pourrait faire la rentrée sans problème. Tu veux que je te confie un secret, Stélina? J'ai construit cette maison de mes mains. Bon, d'accord, Bruno m'a aidé. C'est pas encore fini, mais qu'est-ce que t'en dis? Elle est belle. Oh, au secours! Solide, hein? Cette chaise aussi, il l'a construite de ses mains, comme la maison. Alors, fais attention où tu mets les pieds. Bon, vu que tout le monde est contre moi, je vais me coucher. Ah, Stélina, demain matin, tu viendras m'aider à ramasser du bois pour le feu. Oui, et je peux me baigner dans le lac aussi? Oh, ma chérie, vaut mieux pas, tu sais, quand il y a de l'orage, le lac est pris de courant très fort et on peut être emporté sans s'en rendre compte. Ça devient très très dangereux. Allez, bonne nuit. Seule dans ta chambre, tu n'auras pas peur? Oh, moi, j'ai peur de rien. Est-ce que tu as faim? Comme ça sent bon. C'est le paradis ici.
Lâche-toi ici. Oh non. Courage, j'arrive. Laisse-moi faire. Rentre vite te sécher à la maison, Stelina. Je t'avais dit qu'il y avait des courants très dangereux dans ce lac. Imprudente, tu aurais pu te noyer. Elle s'est pas vraiment rendue compte, ce n'est qu'une enfant. J'étais en train de couper du bois quand c'est arrivé. Et de là où j'étais, je ne pouvais pas l'entendre. S'il n'y avait pas eu ce loup... C'est quoi cette histoire de loup? Oh, Anna, j'ai eu une de ces trouilles. Tout à coup, il était là, devant moi, me fixer. Il a retroussé ses babines, comme s'il allait me sauter à la gorge. J'ai dû reculer jusqu'au lac, et là, j'ai entendu Stelina. On dirait que le loup voulait sauver Stelina en t'attirant vers le lac. Tu ne crois pas? Je crois plutôt qu'il voulait me dévorer tout cru. Il y a eu plus de peur que de mal. Qu'est-ce que vous diriez d'une bonne omelette après ce bain? Ah? C'est bizarre, j'étais persuadée qu'il restait un bout de lard. On l'a déjà mangé? Salut, Polo. Salut, Guido. Alors déjà les vacances. Il vous en faut des choses. Tu as une fille, toi? Hein? Non. C'est ta nièce, cette jolie petite fille? Non, non, c'est une élève d'Anna. Salut, Hector, tu viens me braquer ou quoi? T'as envie de plaisanter? Avec ce loup qui fait un carnage dans le coin, je ne suis pas d'humeur. Il a déjà saigné une des chèvres du berger, un vrai massacre. Eh bien, ce matin, je l'ai vu, ce loup. Ah oui? Et où tu l'as fait? Devant chez moi, à la bergerie du lac. C'est bon à savoir. Alors on va commencer la battue près de chez toi. On va lui faire sa fête, cette sale bête. Du calme, Noiro. Alors, tu viens avec nous, Guido? Oui, mais je n'ai pas de fusil. T'en fais pas, le mien est valable pour 2. Tu es sûr qu'ils ont besoin de toi? Je crois, et je n'ai aucune envie de voir traîner cette sale bestiole dans les parages. Est-ce que je peux venir avec vous? C'est hors de question, la chasse n'est pas pour les enfants. Tu te bouges, Guido, non mais... Croirais que tu pars à la guerre. C'est très facile, tu vas voir. 1, 2 et 3. Attention. Et Ça commence, celle-là. T'as vu? Une vraie... c'est éteint. Ah, plus de gaz. Guido a encore oublié d'acheter une bouteille de gaz. Il faut qu'on aille au village. Oh là là, toi, tu vas rester là. Tu t'enveloppes dans une couverture et tu m'attends. Ciao, Bella. Et tu n'oublies pas de me laisser quelques crêpes, d'accord?
Je vais pas te rater, sale bête. Quoi? Ça va pas la tête? T'as pas vu, la petite, t'as failli la blesser. Mon chien, mais c'est pas vrai. Mais t'es inconsciente ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a attaqué. Et mon brave Noirot t'a défendu. Oh. Mon brave chien. Bravo. Tu vois les ennuis que tu causes? Il manquait plus que ça maintenant, qu'Hector perde son chien à cause de toi. C'est le contraire, c'est le chien qui m'a attaqué et le loup qui m'a défendu. Je le savais, je n'aurais jamais dû t'écouter. C'était une mauvaise idée d'emmener Stélina avec nous. Je ne veux pas que tu dises des choses pareilles. Je suis sûre qu'elle avait une bonne raison d'être là-bas. Pourquoi as-tu désobéi, Stélina? Cette petite ne veut pas obéir. Elle se ferme. C'est pas possible. Calme, laisse-la répondre. Le loup, il m'a sauvée. Le chien allait me sauter dessus et c'est le loup qui m'a protégée. En plus, elle raconte n'importe quoi, des histoires invraisemblables. Bon, ça suffit. Dans 2 jours, on rentre à Rome. Ça m'ennuie que vous vous disputiez à cause de moi. Il nous arrive aussi de nous disputer sans toi. Tu dois quand même faire un effort, autrement on n'y arrivera pas. Et tu devrais commencer par ne pas dire des choses qui n'existent pas. Oh, je jure que je n'ai pas menti. J'aurais jamais dû vous suivre ici. Alors ça y est, tu ne me tutoies plus maintenant. C'est vrai que ce loup t'a sauvé? Oui, le chien grognait, il me montrait les crocs. Je ne pouvais plus bouger, j'avais peur, il allait me sauter dessus. Et la louve s'est jetée sur lui. Comment sais-tu que c'était une louve? Quand je nageais dans le lac, je l'ai vue avec ses petits. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir si les chasseurs la battent? N'y pense plus. Il faut dormir maintenant. Descends, Stélina, je t'ai préparé ton chocolat. On se réveille. Stélina. Ah, Stélina. Oh! Stélina a disparu. Il manquait plus que ça. Aux dernières nouvelles, le laboratoire a révélé que le pauvre Noirot avait la rage. Qu'est-ce que tu dis? Sale bête, elle va me le payer. Il faut absolument qu'on retrouve Stélina avant qu'elle rejoigne la louve. Oh, où est votre maman, mes chéris? Stélina, réponds-nous! La voilà. Oh, sale bestiale. Je ne leur veux pas de mal. Stélina est sûrement avec la louve. Ah, c'est malin, vous ne pourriez pas la retenir, votre gamine? Dis-moi, viens te mettre à l'abri, ma douce. Ne me touchez pas, je veux plus vous voir. Vous avez tiré sur ma louve et maintenant ces enfants n'ont plus de maman. Je vous hais, je vous hais. Ils auraient été obligés de le faire, elle avait la rage. C'est pas vrai. Stélina, attends-nous. Elle est descendue? Elle ne veut toujours pas quitter sa chambre.
Télina, tu ne vas quand même pas rester enfermée par ce beau temps. Laissez-moi. Lève-toi. Je veux que tu viennes avec moi au village. Après, je ne t'embête plus. Je t'attends en bas. Allez, tout le monde descend, on est chez le vétérinaire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. J'ai examiné les louveteaux que Guido m'a amenés, et par chance, ils ne sont pas contaminés par la rage. Et d'ailleurs, les voilà. Ils vont bientôt aller dans une réserve naturelle où la chasse est interdite, et ils vont être confiés à une maman louve qui vient d'avoir des petits. Je peux les caresser? Bon, il fait un temps... Demain, on rentre à Rome. Ce serait dommage de ne pas en profiter, non? Que diriez-vous d'une baignade dans le lac? Ah oui!